Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment calculer la limite d'une fonction. Ici, nous avons trois fonctions. À partir de ces trois fonctions, vous allez maîtriser les bases du calcul des limites. C'est parti. Donc, ici, nous avons la première, la limite quand x tend vers plus infini de x au cube plus 2x plus 1. Ça, c'est vraiment simple. J'espère que vous savez déjà calculer ce type de limite. Donc, ici, nous avons un limite x au cube plus 2x plus 1 quand x tend vers plus infini. Donc, pour calculer la limite de ce type de fonction, c'est-à-dire des fonctions polynômes, on utilise une propriété de cours qui nous dit la limite d'une fonction polynôme en plus infini ou bien en infini, tout simplement, en infini est égal aussi la limite de son monôme de plus haut degré. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la limite de toute cette fonction est égale aussi la limite de x au cube. Donc, x au cube est le monôme de plus haut degré de notre expression. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? La limite de 3x au cube plus 2x plus 1 quand x tend vers plus infini est égal aussi la limite de son monôme de plus haut degré qui est x au cube. Donc, quand x tend vers plus infini, c'est vraiment simple, non? Donc, pour calculer la limite, il faut souvent se rappeler les propriétés de limite. Donc, comme ça, vous pouvez être rapide et vous pouvez aussi résoudre votre limite très facilement. Donc, ici, la limite de x au cube quand x tend vers plus infini, c'est quoi? C'est plus infini. C'est tout simplement, donc, d'où la limite de x au cube plus 2x plus 1 quand x tend vers plus infini est égal à plus infini. Et je vous rappelle une chose, la limite, c'est d'étudier le comportement, de notre fonction ici. Par exemple, ici, pour un x plus grand, notre fonction ici, elle tend vers où? Est-ce qu'elle devient plus petite ou bien est-ce qu'elle devient plus grande? C'est ça la notion de la limite. C'est-à-dire, c'est de vérifier le comportement de notre fonction. C'est tout simplement ça. On sait que cette limite, par exemple, pour x qui est égal à d, quand x tend vers d, on aura une valeur finie. C'est-à-dire, x tend vers, la fonction tend vers quelque chose qui est fini, vers un nombre. OK? Mais quand x tend vers, par exemple, un nombre plus grand, notre fonction ici, elle tend vers où? Est-ce qu'elle devient plus petite ou bien est-ce qu'elle devient plus grande? C'est ça la notion de limite. Donc, on utilise souvent en économie dans la fonction de consommation ou bien des trucs comme ça, je sais pas. Et en physique aussi, on utilise pour calculer la vitesse, souvent, oui. Par exemple, la vitesse, on utilise des limites pour prévoir la vitesse de certaines citalides ou bien des trucs comme ça. OK? Donc, on va voir la deuxième fonction. Donc, la deuxième, c'était quoi? La deuxième, la limite de 4x au cube plus 2x plus 1, le tout sur x à la puissance 4 plus 3x plus 5 quand x tend vers plus infini. Ici aussi, on utilise les propriétés de limite qui nous dit la limite d'une fonction rationnelle. Une fonction rationnelle, c'est quoi? Une fonction rationnelle, c'est une fonction où il y a un numérateur et un dénominateur. Donc, c'est tout simplement ça. La limite d'une fonction rationnelle en infini est égale aussi la limite du monôme de plus haut degré du numérateur sur le monôme de plus haut degré du numérateur. C'est vraiment simple. Ne vous cassez surtout pas la tête. Il faut utiliser directement les propriétés pour calculer ces deux types de limites. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va dire? La limite de toute cette expression, c'est-à-dire de 4x au cube plus, ici c'est au carré, 2x au carré, donc plus 2x au carré plus 1, le tout sur 4x plus 3x plus 5. Quand x tend vers plus infini est égal aussi la limite du monôme de plus haut degré du numérateur. Le monôme de plus haut degré du numérateur, c'est cette expression. Donc 4x au cube. Le tout sur le monôme de plus haut degré du numérateur, c'est quoi? C'est cette expression. X exposant 4.
quand x tend vers plus infini. Et on simplifie le x au cube avec le numérateur, qu'est-ce qu'on aura? Donc ici, je vous montre comment on simplifie cette expression, c'est-à-dire x au cube qui est égal aussi x fois x à la puissance 4, on peut l'écrire x fois x au cube. Donc, si vous faites la produit, vous allez obtenir x au cube. C'est vraiment simple. Ici, on simplifie le x au cube, le x au cube. Donc, ça va nous rester 4 sur x. Donc, la limite de notre expression-ci, donc, 4x au cube, plus 2x au carré, plus 1, le tout sur x exposant 4, plus 3x, plus 5 est égal aussi la limite en plus infini de 4 sur x quand x tend vers plus infini. Donc, la limite en infini d'une constante sur x, c'est 0. C'est automatiquement 0. Si vous avez n'importe quelle constante, si elle est positive, donc ça change rien. Par exemple, si on a a sur x et quand on veut calculer la limite en plus infini, c'est 0 autant pour moi. C'est 0. Donc la limite d'une constante sur x en infini, c'est automatiquement 0. OK? Là, c'est automatiquement, si c'est en moins infini, si c'est en plus infini, A peut être n'importe quelle valeur de R. A peut être positif, négatif, n'importe quelle valeur de F. Mais A, c'est différent de 0. OK? Donc, si A est différent de 0 et vous voulez calculer la limite de A sur X en infini, c'est automatiquement 0. Donc, pour n'importe quelle valeur de A, cette limite est vraie. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va dire? Ici, on va dire la limite de 4x au cube plus 2x au carré plus 1, le tout sur x exposant 4 plus 3x plus 5 qui est égal à 0 quand x tend vers plus infini. Même en moins infini, c'est 0, puisque une constante sur x, la limite d'une constante sur x en infini, c'est automatiquement 0. Là, il faut retenir et il faut garder dans la tête. Donc, ici, j'efface toute cette partie et on va commencer avec la dernière limite qui est un peu plus complexe que les deux autres. Donc, ici, qu'est-ce qu'on aura? Donc, la limite, la troisième limite, la limite quand x tend vers 2, moins x au carré, plus 3x, moins d, le tout sur x moins d. Cette partie, je peux l'effacer aussi, il n'y a pas de problème. X moins d, le tout au carré. Donc, si on veut calculer cette limite, comme notre x tend vers une constante, vers une valeur finie, il suffit juste de remplacer le 2 là où il y a x. Là où il y a x, il faut remplacer par d. Donc ici, si on remplace, qu'est-ce qu'on aura? La limite de toute cette expression, moins x au carré, autant pour moi, au carré, plus 3x moins d, le tout sur x moins d au carré quand x tend vers d. Je remplace là où il y a x tout simplement par d. Donc ici j'aurai moins d, moins un facteur de d au carré plus 3 fois d moins d. Donc ceci va me donner quoi? Ceci va me donner d moins d le tout au carré. Donc au numérateur j'aurai 4 plus 6 moins d le tout sur 0. Donc ici au numérateur aussi c'est 0. Donc 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Donc, à partir de là, il faut directement chercher à lever l'indétermination de cette limite. Et je vous rappelle une chose. Donc, pour lever l'indétermination d'une limite, des fonctions rationnelles. Ici, nous avons une fonction rationnelle, parce qu'il y a un numérateur et un dénominateur. Donc, pour lever l'indétermination de ce type de fonction, il faut toujours garder en tête la factorisation. Il faut penser toujours à factoriser cette expression. Donc ici, au dénominateur, notre expression est déjà sous la forme factorisée. Donc il faut factoriser les numérateurs. OK?
pour toutes les fonctions rationnelles, si vous calculez et vous obtenez quelque chose indéterminé, il faut directement penser à la factorisation. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va or moins x au carré plus 3x moins d qui est égal quoi? Je mets le moins en facteur. Si je mets le moins en facteur, j'aurai x au carré moins 3x moins en plus d. Autant pour moi, parce qu'il y a un moins, ça va changer automatiquement en moins d, parce que j'ai mis le moins en facteur. Donc, à partir de là, qu'est-ce que je fais? J'ouvre un accolade et j'ouvre un crochet et je factorise. Je factorise toute cette expression. Ici, le 3, parce qu'il y a un d ici, on va transformer le d, donc en fonction, le 3 en fonction de d. Donc, on va faire d, x, je mets x d'abord. Je fais x moins 2x plus d. Vous voyez, comme j'ai un 2 ici et j'ai une coefficient, le x au carré et le coefficient 1, donc il faut factoriser les 3 en fonction de ces deux nombres, en fonction de d ici et en fonction du coefficient de x au carré. Donc comme le coefficient de x au carré, j'ai factorisé ici par 1, c'est-à-dire cette coefficient de x est égal à 1. Donc, et le coefficient de l'autre x est égal à d. Donc, vous voyez, si ici je mets x en facteur, j'aurai quoi? Ici, si je mets x en facteur, à la place de x au carré, ça va me rester x. Et à la place de moins x, ça va me rester moins 1. Et ici, si je mets d en facteur, moins d autant pour moi en facteur, si je mets moins d en facteur, j'aurai quoi? J'aurai ici x à la place de moins dx. J'obtiens x et à l'autre place, à la place de plus d, j'aurai moins 1. Vous voyez? J'ai déjà eu des facteurs communs, c'est-à-dire x moins 1, x moins 1, ces deux termes se ressemblent, alors c'est un facteur commun, alors je le mets, ces deux termes qui se ressemblent en facteur. Donc si je le mets en facteur, j'aurai quoi? Donc moins x moins 1, j'ouvre le crochet, ici ça va me rester x, et de l'autre côté ça va me rester moins d. Vous voyez, j'ai déjà factorisé mon équation, donc ceci est égal aussi moins x moins 1 en facteur de x moins d. Donc, mon équation est déjà factorisée. Je vais remplacer là où il y a moins x au carré plus 3x moins d par cette expression. C'est vraiment simple, les amis. Donc, à partir de là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement remplacer cette expression là où il y a notre expression qui n'est pas sous la forme factorisée. Donc, la limite de x tend vers d, j'aurai ici moins x moins 1 en facteur de x moins d. Le tout sur et x moins d, le tout au carré, je peux l'écrire aussi x moins d en facteur de x moins d. C'est vraiment simple, non? Donc, ceci va me donner quoi? Donc, tout ça égale, je mets l'égalité ici parce que cette partie, ça va pas le prendre. Donc, je mets, donc, ici, qu'est-ce que je fais? La limite, je simplifie cette expression avec celle-ci. Qu'est-ce qui va me rester? Donc, moins, en facteur de moins x moins 1, le tout sur x moins d. Quand x tend vers d. Alors, ici aussi, je remplace. Comme j'ai déjà simplifié certains termes, je remplace pour voir qu'est-ce que ça va me donner, cette expression. Je remplace là où il y a x par d et je vais voir qu'est-ce que ça va me donner. Donc, c'est vraiment simple, les amis. Donc, ici, si je remplace, j'aurai moins d, moins en facteur de d, moins 1. Donc, ici, d moins d. Ici, ça va me donner, au numérateur, j'obtiens combien? Donc, d moins 1, c'est 1. Donc, avec le moins, ça devient moins 1. Et le tout sur 0, les amis. Donc, j'ai obtenu quelque chose, une constante divisée par 0. Donc, normalement, on ne peut pas diviser un nombre par 0. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on devrait faire? Moi, je sais que le 2 ici, le 2, donc cette expression, le 2, autant pour moi ici, c'est une valeur interdite. C'est une valeur interdite. Pourquoi? Parce que si je détermine le domaine de définition de cette fonction, j'aurai quoi? J'aurai domaine de df qui est égal R privé de 2. Pourquoi? Parce que si là où il y a x, je remplace par d, j'aurai quelque chose de divisé par 0, comme ici. Vous voyez? Donc, cet intervalle, si cet ensemble, si je l'écris sous la forme d'intervalle, j'obtiens moins infini à d ouvert, intervalle ouvert, union de d à plus infini. Donc, vous voyez,
Dans l'intervalle de gauche, nous avons D. Dans l'intervalle de droite, nous avons D. Donc, il faut chercher automatiquement à penser, à calculer la limite de D à gauche et de D à droite. Donc, pour calculer la limite de D à gauche et de D à droite, il faut faire un tableau. Tout simplement ça. Donc, on fait, à partir de là, on va faire un tableau. Vous voyez, on va faire un tableau. Donc, un tableau exclusivement pour cette fonction. Vous voyez, c'est à partir de là qu'on a eu moins 1 sur 0. Donc, je vais faire un tableau exclusivement concernant cette expression. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je dis on pose pour faire le tableau, il faut poser cette expression qui est égale 0 et l'autre aussi qui est égale 0. Donc, moins x moins 1 qui est égal à 0 et x moins d qui est égal à 0. Donc, ici, je tire x, si je tire x, ici, j'aurai moins x plus 1 qui est égal à 0 et x, je déplace le x à moins d de l'autre côté et j'aurai d. Donc, ici aussi, je tire x, j'aurai quoi? Moins 1 qui est égal à moins x qui est égal à moins 1 et x qui est égal à d. Ici, je simplifie le moins et ça va me rester x qui est égal à 1 et x qui est égal à d. Donc, à partir de là, je peux faire un tableau. Donc, comme je te dis seulement le signe de cette expression, donc ici je mets x, ici c'est moins infini, ici c'est plus infini, et là je vais mettre cette expression, donc moins x plus 1, et là je vais mettre cette expression, donc x moins d, le tout. Donc, le tout, si je fais cette expression divisée par celle-ci, j'aurai quoi? J'aurai moins en facteur d, x moins 1, le tout sur x moins d. Vous voyez? Je te dis tout simplement les signes de cette expression parce que c'est à partir de là que j'ai obtenu moins 1 sur 0. Donc, si à partir de là, on peut directement calculer la limite de d à gauche et la limite de 1 à gauche. Comme le d est une borne de notre domaine de définition. Donc, si vous calculez la limite quand x tend vers un nombre fini, et ce nombre est une borne de votre domaine de définition, vous allez obligatoirement calculer la limite à gauche et à droite. Ok? Là, il faut toujours se rappeler. Donc ici, j'ai fait quoi? J'ai fait des traits, je remplace le plus petit à gauche et le plus grand à droite. Donc, pour déterminer les signes de cette expression, comme le coefficient de x est négatif, on va commencer par un signe plus. Donc, et là où cette expression s'annule, on change automatiquement de signe. Vous voyez? Et ici, comme le coefficient de x est positif, on commence par un signe négatif. Et là où cette expression s'annule, on change automatiquement de signe. Et à partir de là, on va faire le produit des signes. Donc, vous voyez ici, plus fois moins, c'est moins. Plus fois plus, moins fois moins, c'est plus. Donc, et plus fois moins, c'est moins. Donc, vous voyez, ça c'est, je mets ici, pourquoi j'ai fait des barres, pourquoi? C'est les D, si je ne fais pas, c'est-à-dire pour indiquer, j'ai fait ces D barres pour indiquer que la valeur D est une valeur interdite de cette expression. Si là où il y a D, je remplace par X, j'aurai quelque chose qui est divisé par D. Donc, pour tout simplement faire signifier que le D est une valeur interdite, et on va faire deux traits. C'est bon? Alors, ici, il faut regarder à gauche de D, nous avons quoi? Nous avons un signe positif. Et à droite de D, nous avons quoi? Nous avons un signe négatif. Vous voyez? Ce qui veut dire tout simplement que la limite, vous voyez, la limite, quand x tend vers D à droite c'est moins infini, non? Donc quand x tend vers D à droite, la limite de cette expression, c'est-à-dire moins x au carré, là-bas moins x au carré, plus 3x moins d, le tout sur x moins d, le tout au carré, donc est égal quoi? Est égal moins infini. Comme il y a un moins ici, donc c'est moins infini, automatique. Donc on met notre moins infini. Ok? Et à gauche, c'est cet intervalle. Vous voyez les D, ça c'est les barres de notre D. Donc à droite de D, nous avons un signe négatif et à gauche de D, nous avons un signe positif. Donc ce qui veut dire tout simplement la limite
quand x tend vers D à gauche est moins infini. Et la limite quand x tend vers D à droite, c'est plus infini. D à droite, à gauche c'est moins infini et D à droite, ça c'est à droite. D à droite, à droite c'est moins infini et à gauche c'est plus infini. C'est tout simplement ça les amis. Donc ici la limite quand x tend vers D à gauche de toute cette expression x au carré plus 3x moins D de tout sur x moins D de tout au carré qui est égal à plus infini. Ok, les amis? C'est bon, j'espère. J'espère que vous avez compris. Donc, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Comme ça, on peut vous répondre. Donc, pour calculer la limite, et je vous rappelle une fois de plus, pour calculer la limite d'une fonction à gauche et à droite, il faut toujours faire un tableau. Donc, ici, c'est la partie droite. Ici, c'est la partie gauche. Donc, comme vous le voyez, à droite, donc D à droite, le plus ici signifie que quand x tend vers D à droite, et le négatif ici signifie que quand x tend vers D à gauche. Donc, à droite, nous avons moins infini, et à gauche, nous avons plus infini. C'est vraiment simple, les amis. N'oubliez pas de liker la vidéo et de partager avec les amis.